Bonjour, alors je suis en compagnie de Bernard Cordier, secrétaire départemental de l'UNSA Éducation, que vous êtes enseignant à Châteauneuf également, hein, et d'Olivia Moulin, vous êtes responsable au sein de l'UNSA du second degré et vous êtes enseignante au collège de Voves. Oui. Voilà, donc à l'occasion de la réunion de cet après-midi en préfecture, vous avez un certain nombre de revendications à nous faire part, et en premier point, je crois, sur les RASED. Hein. Vous pouvez vous exprimer à ce sujet ? Oui, tout à fait. Donc les RASED, donc les réseaux d'aide et de soutien aux élèves en difficulté par des enseignants spécialisés. Donc ce sont des personnels enseignants qui ont reçu une formation pour apporter donc des aides d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue rééducatif et aussi sur le plan psychologique à des élèves qui présentent de grandes difficultés. Là, on ne parle pas simplement du soutien scolaire, mais des difficultés profondes que présentent certains élèves. Donc ces personnels qui sont indispensables aujourd'hui dans le système éducatif de l'école publique sont pour partie donc supprimés, puisque le ministère a décidé la suppression d'un certain nombre de postes. Il existe encore aujourd'hui une incertitude sur le nombre de postes. Oui, c'est ça, entre 1500 et 3000 au niveau national. Hein. Exactement, puisque 3000 c'était la première annonce. Aujourd'hui, on nous dit que ça va être divisé par deux. Donc on sait qu'on va être dans cette fourchette entre 1500 et 3000 postes pour l'année en cours. Donc dans les départements, ça veut dire que des postes vont être supprimés. On n'a pas d'idée là pour le département de Eure-et-Loir. Pour le département d'Eure-et-Loir, au jour d'aujourd'hui, on est à 11 suppressions de postes sèches, c'est-à-dire des postes qui vont disparaître. Oui. Et on a des secteurs sur lesquels jusqu'à présent on avait des réseaux complets qui effectuaient ce type de travail, qui vont être découverts. Et je pense en particulier au secteur d'Illier-Combray, qui est dans cette situation. Dans ces secteurs, jusqu'à présent, l'inspection académique avait envisagé de maintenir des maîtres supplémentaires non spécialisés pour prendre des groupes de besoins et permettre quand même à l'école de fonctionner, c'est-à-dire que certains élèves qui présentent des difficultés soient un petit peu sortis de la classe momentanément pour prendre en compte ce type de difficultés. Mais même sur ces postes-là, aujourd'hui, plane une incertitude, et donc on a de grandes inquiétudes par rapport à cette situation. En deuxième point, vous vouliez aussi évoquer le problème de répartition du temps de travail des directeurs d'école. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, voilà. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, les directeurs d'école, ils ont un certain temps à faire d'enseignement et un certain temps qui leur est alloué pour l'administration de leur établissement, de leur école. Ce temps est variable en fonction de la taille des écoles. Hein. Plus les écoles sont importantes, plus le temps qui est dédié à l'administration va être important. Actuellement, pour une école, pour avoir une décharge complète, il faut avoir au minimum 14 classes. Donc c'est des très grosses écoles. Et on a des écoles qui font par exemple 13 classes, c'est-à-dire des établissements, et il en existe plusieurs dans le département, des écoles qui vont faire entre 320 et 350 enfants, élèves. Et donc ces écoles-là, ça représente un travail de suivi très important pour le directeur en termes administratifs. En particulier, il y a des élèves en difficulté dans cette école. On peut dire qu'au bas mot, il y aura au minimum 30 à 40 dossiers qui vont devoir être suivis à l'année, des équipes éducatives qui vont devoir être organisées avec des gens du secteur médical et du secteur social qui interviennent aussi dans ces équipes. Donc ça représente un travail important. Si en même temps on demande au directeur de faire la moitié de son temps une classe, de tenir une classe pendant la moitié de son temps, ça devient très difficile et nous on demande à ce qu'il soit complètement déchargé. Pour l'instant, pour 13 classes, le directeur n'a que la moitié de son temps, c'est ça Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Très bien. Et puis vous vouliez aussi évoquer, je crois, la suppression de postes. En prenant compte des statistiques qui considèrent que les enfants entre 2 et 3 ans ne rentrent pas dans les quotas, c'est ça ? Tout à fait. Donc, alors, oui. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans, ça fait partie aujourd'hui des thèmes sur lesquels les directives ministérielles veulent qu'il y ait de moins en moins de prise en charge de ces enfants-là, avec peut-être le souhait de les orienter vers des structures privées. Nous pensons que ce n'est pas une bonne solution parce que les enfants qui sont scolarisés le plus tôt possible vont ensuite avoir des résultats scolaires meilleurs. Ça, les études le prouvent, en particulier dans les secteurs défavorisés, les zones d'éducation prioritaire ou les zones rurales enclavées. Et il y a certains secteurs, on pense par exemple au secteur de la Loupe, où traditionnellement les enfants sont pris en charge dans les écoles à partir dans la tranche d'âge de 2 à 3 ans.
Et par exemple, cette année, à l'école maternelle de la Loupe, il y a 18 enfants de 2 à 3 ans qui sont inscrits dans l'école. Mais le problème, c'est que dans les statistiques, ces enfants ne sont pas pris en compte. Et donc, on va prononcer vraisemblablement une fermeture de classe dans ce secteur en disant que le nombre des élèves n'est pas suffisant et que de ce fait-là, on supprime une classe. Ça veut dire que ces enfants vont être renvoyés chez eux. Ils n'iront pas vers des structures payantes parce que ce sont des familles qui n'ont pas les moyens d'aller dans cette direction. Et donc, on renvoie des enfants chez eux, ce qui est une politique qui ne nous paraît pas bonne pour l'avenir de l'école. Alors il y a aussi une autre revendication dans votre communiqué, je crois, c'est sur le manque d'homogénéité dans les locaux scolaires. Alors, il suffit de se balader un petit peu dans les écoles pour s'en rendre compte. Il y a des écoles qui ont des structures modernes, qui ont été soit rénovées, soit complètement reconstruites, qui sont à la fois aux normes d'un point de vue de la sécurité, du point de vue des normes environnementales aussi, et qui offrent un cadre de travail qui est agréable aussi bien pour les élèves que pour les personnels. À côté de ça, on a des écoles qui sont très vétustes, qui sont plus entretenues, soi-disant parce qu'on a peut-être un jour le projet de changer ces structures, donc du coup on ne fait plus rien, mais en fait le projet n'existe pas forcément, et on fait durer une situation avec des locaux très vétustes et qui sont même dangereux pour les élèves. À titre d'exemple, vous m'avez montré des photos de Guillonville, alors que vous pouvez vous exprimer sur Guillonville? Alors, bon, l'école de Guillonville, c'est une toute petite école de campagne en limite du département.